Demain, à l'issue du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, à partir de 13 h, sur France 2, le président de la République s'exprimera comme traditionnellement tous les jours de fête nationale. Et c'est peu dire que la classe politique guettera les questions que nous lui poserons demain sur les conséquences de l'échec de la droite aux dernières élections européennes. L'opposition s'interroge sur la cohabitation et la durée du mandat présidentiel, entre autres. Reportage Alban Mikosi et Ilana Mor-Youssef. Encouragement et bain de foule. Le tout récent déplacement de Jacques Chirac dans le Bordelais avait déjà comme un petit goût de campagne électorale. Sous-entendu, le président est serein, pas du tout affaibli par les échecs successifs de l'opposition, ni d'ailleurs par ses divisions. Bon d'accord, et maintenant, semblent répondre dirigeants et élus de droite qui attendent finalement beaucoup de l'intervention du 14 juillet. Il doit marquer son identité, sa différence, et les solutions que lui-même préconise et les principes qu'il soutient sont évidemment à l'opposé de ceux de la gauche. Jacques Chirac, tout à la fois président de la République et chef de l'opposition. La posture est délicate, mais beaucoup à droite jugent que la cohabitation est trop consensuelle et trop favorable à Lionel Jospin. La cohabitation, les Français se rendent bien compte qu'elle tourne un peu au concubinage. Valéry Giscard d'Estaing va même plus loin. Dans une interview au Monde, entre deux critiques, il indique à Jacques Chirac qu'il existe une solution, c'est le quinquennat. Une idée aujourd'hui reprise par certains à l'UDF, comme André Santini, qui propose même un scénario au président de la République. Le président dispose du moment du choix. C'est lui qui pourra éventuellement, par un référendum, par une démission pour s'appliquer le quinquennat, décider du moment. Il n'est pas souhaitable que cette cohabitation aille à son terme. Bonsoir à tous. Pas sûr que Jacques Chirac ne reprenne cette idée, mais le voilà attendu. Dans son intervention, il devrait fixer une sorte de rendez-vous au gouvernement, le 31 décembre par exemple, une date symbolique pour dresser un bilan et prendre alors éventuellement des initiatives. Nous verrons demain. Et demain,